franchement, les frères, les sœurs, moi, je ne comprends pas certaines choses. C'est vrai, il y a quelques mois en arrière, je rêvais ou je pensais de la sorte. Mais j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses. L'amour, on ne le force pas. L'amour, c'est pas forcé. L'amour, ça se donne librement. L'amour est sans contrainte. Hein? On ne force pas l'amour. Coucou les gens, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais super bien, je rends grâce à Dieu. Tout le monde va bien ici. J'espère que c'est le cas chez vous. Je voudrais dire à quelqu'un que quelle que soit la situation par laquelle tu es en train de passer actuellement, laisse-moi te dire qu'il y a de l'espoir. L'Éternel n'a pas encore dit son dernier mot. Force à chacun de vous au nom de Jésus. Je vous invite également par cette même occasion à vous abonner à ma chaîne, à venir commenter, à liker mes posts si ça vous intéresse. Même si ça ne vous intéresse pas, merci de me faire savoir. Ça me fera du bien. Ça me fera vraiment du bien. Je parlais tout à l'heure d'un sujet qui m'a vraiment, qui m'a écœuré. Moi, je dis l'amour n'est pas forcé. Ce n'est pas parce que vous avez marché ensemble depuis 5 ans, depuis 10 ans ou depuis 15 ans que cet homme-là te désire comme épouse. Ce n'est pas parce que vous avez mangé du gari ensemble, vous avez mangé du riz sans sauce ensemble. Ce n'est pas parce que ensemble vous n'avez pas pu payer le loyer et qu'entre-temps vous avez même dormi à la belle étoile. Ce n'est pas parce que ma soeur a vécu ces choses avec un homme que cela fait de toi son épouse. Cela fait de toi l'élu de son cœur. Nous les femmes, nous devons comprendre certaines choses. Ce n'est pas parce que vous êtes restés ensemble et que vous avez eu le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième ou le 10e enfant que cet homme-là te porte dans son cœur comme étant son épouse. Nous les femmes, qu'est-ce qui arrive souvent quand nous marchons avec quelqu'un, quand nous sommes ensemble avec quelqu'un et qu'une grossesse arrive? On appelle déjà quoi? Mon mari, ma soeur. Ce n'est pas ton mari. Il n'est pas ton mari. Moi-même, je ne comprenais pas les choses comme ça il y a peu de temps. Mais j'ai fini par adhérer à cette réalité. C'est vrai. Il avait ses projets ou il a ses projets. La Bible déclare que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. La personne ne vit aucun bonheur avec toi. La personne ne te donne aucune considération en tant que femme. La personne ne te calcule même pas. Il ne lui est jamais arrivé de venir te poser un problème. Surtout depuis qu'il a connu sa promotion, depuis qu'il a acheté sa voiture, sa moto, depuis qu'il a commencé par construire sa maison, ou ceci, ou cela. Hmm? Accepter, rester ou demeurer dans de pareilles relations ne nous épargnera jamais des ennuis. Accepter ces choses ne nous éloignera jamais des crises de tension, des crises d'AVC et tout ce que vous connaissez. Le monsieur ne veut pas ouvrir sa bouche pour te dire je ne veux plus de toi. Mais les actes parlent. Les comportements parlent. Mais enfin, les sœurs, soyons intelligentes. Ne laissez plus, je ne dirais pas ne laissez plus, ne laissons plus nos frères, nos maris, tout ce que vous voulez, nous marcher dessus comme ça. Non, on en a marre, nous sommes fatigués.
Si la personne ne veut pas de toi, mais prends ton courage à deux mains. Si la personne ne veut pas de toi, mais mieux vaut te retirer que de rester sous le même toit avec cette personne disant, oh, je ne veux pas laisser mes enfants, je ne veux pas faire ceci, les parents vont rire de moi, les amis. Mais quand tu vas mourir, et quand toi tu vas mourir, ma soeur, quand tu vas te retrouver au fond du caveau, tu vas faire comment? Hein? La vie est belle. Profitons de la vie au maximum. Moi, je dis toujours une chose. Si Paul ne veut pas de moi, c'est que Pierre veut de moi. Une guerrière n'est jamais à terre. Elle reste toujours debout, quels que soient les coups. Il faut comprendre ces petites choses. Monsieur ne t'aime pas comme sa femme. Tu es juste sa copine. Tu es juste la mère de ses enfants. Tu es juste la domestique qui s'occupe de ses enfants. Es ceci, en tout cas, ce que tu es là, ce que tu représentes pour lui là, c'est dans son cœur. Il ne veut pas te dire, mais prends tes responsabilités. C'est mieux que de souffrir, c'est mieux que de tomber malade, c'est mieux que de vivre ceci, c'est mieux que de vivre cela. Allez, c'était mon cri de cœur de ce soir. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci.